dernier jour avant Rosh Hashanah, jour de Tchouva. Et voici que Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne, nous dévoile un magnifique chemin de Tchouva dans le chapitre 90 du Likutei Moharan, sur le Tehilim 104, nous dit le verset Anochi esmach b'Hashem itam uchatay min haaretz. Dit le verset Anochi esmach b'Hashem, je me réjouirai avec Hashem itam uchatay min haaretz. Les fautes seront effacées de la surface de la terre. Demande Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce que vient nous enseigner cette juxtaposition des deux sujets? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, derrière ces mots-là du Tehilim, roi David, David Amelech HaKadosh Baruch Hu dévoile à chacun de nous un magnifique chemin de la Tchouva. Dit Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 90, Anochi esmach b'Hashem, lorsqu'un juif se réjouit avec Hashem, se réjouit d'une mitzvah qu'il fait devant Hashem, Anochi esmach b'Hashem itam uchatay min haaretz, ce chemin de se réjouir avec Hashem efface toutes les fautes de la personne, toutes les fautes. Et c'est la raison pour laquelle dans ces jours de Tchouva, ces jours de fin de Elul, il y a 10 jours de Tchouva, c'est là le moment de rentrer dans ce chemin-là, de rentrer dans nos mitzvot et de vivre le lien, la joie que nous donnons à Hashem lorsque nous faisons une mitzvah, quelle qu'elle soit, lorsque nous mettons la main sur la mezouza, lorsque nous mettons les tefillin, lorsque nous mettons le talit, lorsque nous mettons les bougies, préparons Shabbat. C'est là le moment de vivre la joie qu'a Hashem de nous, parce que nous dit Rashi sur la paracha à plusieurs reprises, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a joie de toi lorsque tu fais sa volonté? Akadosh Baruch Hu veut que tu mets tes tefillin, tu les mets, ça veut dire automatiquement joie. Akadosh Baruch Hu se réjouit de toi, te regarde, te sourit. Lorsque tu te réjouis de cela, cette joie-là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, elle a un pouvoir fou, elle efface tout. Et c'est là ce secret de la puissance de la joie juive, la joie pure d'un juif simple, qui se réjouit de faire la volonté de son Père. Cette joie-là, c'est son secret, c'est lui qui se révèle le jour de Rosh Hashanah. Car nous dit la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, à la page Tet Zain 16, au verso en haut, nous dit la Gemara que le jour de Rosh Hashanah, l'autre côté vient présenter ses revendications et combien elles sont lourdes et combien elles sont dangereuses et combien il demande. Ce que nous vivons en ce moment avec la Corona, ça a été décidé à ce moment-là et c'est encore après beaucoup d'allègements que Dieu sait ce qu'il a demandé, quelle épidémie il a demandé. Et après beaucoup d'allègements, voilà ce qui est sorti, mais ça s'est passé au moment du chauffard de l'année dernière. Et cette année-là aussi, il va revenir ce chauffard-là. Il va annuler, va effacer beaucoup, car il demande beaucoup plus que ce qu'on voit. Et comment? Quel est le secret de ce chauffard-là? Nous dit Rashi, qu'est-ce qui fait perdre son équilibre au mauvais penchant? Alors qu'il a tout de quoi accuser, tout de quoi réussir, tout de quoi gagner le jugement. Nous dit Rashi, ce qui fait perdre l'équilibre au mauvais penchant, ce qui l'empêche même d'accuser, littéralement, dit Rashi. Ça lui ferme la bouche, il n'accuse plus, il ne peut pas accuser. C'est lorsqu'il voit les enfants d'Israël écouter le shofar et se réjouir d'avoir la chance de faire la mitzvah d'écouter le shofar. Nous dit Rashi, c'est quelques secondes de joie, quelques secondes de joie de faire la volonté d'Hachem qui efface tous les dossiers de l'année. Quelques secondes de joie. Un tel pouvoir, le pouvoir d'effacer tous les dossiers de l'année. Oui, c'est ce que nous dévoile la Gemara, c'est ce que nous dévoile Rashi, c'est ce que nous dévoile ici Rabbi Nachman de Breslev. Itam uchatay min haaretz. Lorsque tu te réjouis avec Hachem, tu rentres dans l'intériorité de la mitzvah, dans le lien qui se cache derrière la mitzvah, et tu t'en réjouis. Itam uchatay min haaretz. Tu ouvres toute nouvelle page. Et c'est là d'ailleurs le secret du fait que lorsque le Rosh Hashanah tombe à Shabbat, alors on ne fait pas le shofar. Comment est-ce possible? Mitzvah de la Torah de faire le shofar. Comment est-ce que les sages ont pu enlever cette mitzvah? Parce que de peur qu'on vienne porter le shofar de la maison à dehors. Comment est-ce possible une chose pareille? Entendre une chose pareille, effacer une mitzvah de la Torah pour ça? Le secret qui se cache derrière, c'est cela. C'est parce que le jour du Shabbat, c'est le jour de la joie. C'est le jour où un juif se réjouit d'avoir été choisi pour servir Hachem.
C'est lui, Briti Benio, Ot Brit Benio Benechem. Ce lien, c'est le jour où on se réjouit, Baruch Hashem. Yeshli Abba, Baruch Hashem, je suis le fils d'Hashem. Cette joie-là, il n'y a pas besoin de chauffard. Parce que c'est cette joie-là qui efface tout. Tu te réjouis. C'est Shabbat aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de chauffard. Cette puissance de la joie, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est elle que nous devons actionner dans ces jours-là. C'est elle qui efface tout. C'est elle qui va effacer tout, qui va changer toutes les donnes au moment où nous allons écouter le chauffard. Lorsque nous allons réaliser à ce moment-là, remercier Hachem dans notre cœur d'avoir mérité d'être présent à ce moment-là. Il y en a qui ne sont plus là. Il y en a qui n'écouteront pas ce chauffard-là de l'année 7781 et nous serons là, avoir ce sentiment de joie juive pure et simple. Merci Hachem de m'avoir choisi pour te servir, écouter ton chauffard cette année. Ça efface tout. Tout. Que nous méritions.